Mini Trooper, regarde un peu celle-là. Oh, c'est Rideau. Non, c'est Greedo. Oui, c'est Rideau. Non, c'est Greedo. Ouais, bon, ok. Eh, petit Trooper. Ouais, j'adore, elle est trop stylée. Ah ouais, je suis d'accord, moi aussi j'adore Greedo. Bon, c'est pour ma collègue, hein. On sait ça. Ah non, je pense pas là. C'est pas pour ta collection. Allez, tu me la rends maintenant s'il te plaît, je vais en faire la review. Non, je joue avec. Allez, petit gars. Non, c'est à moi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur les Chroniques de Gree avec aujourd'hui la review de la Black Series 6 pouces de chez Hasbro. J'ai nommé le très célèbre Greedo, une Black Series sortie en 2013 et un personnage que j'affectionne tout particulièrement. On commence au verso de la boîte avec une très courte description. Le chasseur de primes Greedo tente de capturer Han Solo dans la cantine de Mos Eisley et rencontre une fin malheureuse. J'attends cela avec impatience depuis longtemps. Allez, c'est parti pour un déballage immédiat d'une figurine que j'attendais des... Et wow. Et waouh. Eh bien, super simple, mais je pense efficace. Moi, perso, j'adore déjà, emblématique, on voit ça ensemble. Mais avant, je vous laisse avec quelques informations essentielles sur le personnage et la Black Series. Et c'est donc parti pour la découverte de cette Black Series. On le sait donc, Greedo, un personnage emblématique de la saga, on le connaît tous alors qu'on l'a vu que quelques minutes. Une première apparition alors qu'il était enfant aux côtés d'Anakin Skywalker sur Tatooine dans la menace fantôme et ensuite évidemment dans la cantine de Mos Eisley où il se fait tuer par Han Solo. Alors la Black Series en elle-même, simple, mais assez bien travaillé dans l'ensemble, à commencer par le gilet. Donc le gilet est réalisé dans un plastique souple, une jolie sculpture qui reprend pas mal d'éléments du tissu, enfin du matériau, je ne sais pas si c'est du tissu ou du cuir, en tout cas je ne me rappelle plus dans le film. Donc il y a les plis du tissu, les coutures, réellement c'est assez sympa. Le tout est posé bien sûr sur la combinaison qu'on connaît, vert clair avec les stripes jaunes sur les bras. Est-ce qu'on peut enlever le gilet? Je pense qu'on peut enlever le gilet, mais je vais éviter car je suis le premier à déchirer ou à casser ce type d'accessoire. Et regardez, il faut forcer car la matière est assez dense, donc je vais éviter. Passons maintenant à la ceinture qui est un joli petit accessoire avec le holster, donc le porte-blaster sur le côté droit de la jambe. Donc du cuir et du métal, vous l'imaginez bien, ici c'est du plastique, joliment sculpté encore une fois, de belles couleurs, les mousquetons métallisés, c'est assez propre. Non, c'est très sympa. Alors est-ce qu'on peut la détacher? Je ne sais pas, oui, je crois qu'il y a un petit ergot. Alors oui, il y a un ergot, est-ce que... Ouais, c'est parfait, on peut la détacher, donc ça peut être sympa pour un diorama ou je ne sais pas pour ce que vous voulez en faire. Il suffit de reclipser l'ergot et je n'arrive pas derrière la caméra. Ceinture agrafée et on passe au pantalon avec les fameuses stripes jaunes sur le côté. Le pantalon est hyper simple mais bien travaillé. On voit la sculpture, les plis du tissu sont présents et la couleur jaune avec une pointe de bleu azur. Les chaussures, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà vu les chaussures de Greedo, mais si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, le design est assez sympa. L'élément ou la partie que je préfère sur cette Black Series ou sur Greedo, c'est évidemment son visage ou sa tête. Les yeux ici sont peints, mais il y a un léger effet de transparence, je trouve ça très sympa. Quant au design général, à la sculpture, eh bien je trouve que personnellement c'est une réussite. La crête est vraiment bien réalisée avec les excroissances, la texture de la peau, les oreilles ou les différentes paires d'oreilles. Tout y est, la couleur est unie avec
quelques zones d'ombre par-ci par-là. Quant aux oreilles et à différentes parties sont en plastique semi-souple. Moi qui suis fan des créatures et des aliens dans Star Wars, eh bien je suis vraiment ravi. Je trouve qu'encore une fois, c'est une belle petite réalisation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La figurine est fournie avec le blaster de Greedo, un élément vraiment tout petit, légèrement tordu à l'avant, mais bon ça on peut le chauffer et le remettre droit. Noir teinté dans la masse avec une wash de couleur métallisée argent, ce qui lui donne cet aspect vraiment brillant et assez intéressant. Il tient parfaitement dans la main droite de la Black Series et peut être rangé également dans le holster situé sur le côté droit de la ceinture. Au niveau des articulations, la tête pivote à 360 degrés avec de légers délinements gauche et droite. Très peu de mouvements vers l'avant, quasiment rien vers l'arrière et tout ça c'est dû à la sculpture. Les bras pivotent à 360 degrés vers le haut, vers la gauche et vers la droite. Au niveau du coude, eh bien, les joints sont extrêmement durs. Je préfère ça à la rigueur à une figurine toute molle, mais waouh, ça c'est bon. En tout cas, ça marche très très bien. Donc pivot au niveau du coude et les mains à 360 degrés et les mouvements classiques, je dirais, pour les mains. Au niveau du joint central, alors gauche et droite parfaitement. De très légères torsions vers la gauche et vers la droite, des crunchs quasi inexistants vers l'avant et très légers vers l'arrière. Bon, ensuite au niveau des jambes, parfaitement vers l'avant, vers l'arrière, impossible, ça coince. Bon, ok. Au niveau, donc gauche et droite au niveau de la hanche, par contre, encore une fois, un joint super dur au niveau du genou, mais ça plie parfaitement. Quant aux pieds, vers le haut, vers le bas, waouh, vers la gauche et vers la droite, est parfait et c'est très très dur, c'est nickel. Allez, une comparaison pour le fun avec mon Greedo que j'ai reçu en 1979. Regardez un peu, je le trouve sublime, merveilleux comme toute la collection des vintage, Kenner ou Meccano, etc. Je les affectionne tout particulièrement. Vous les retrouverez très bientôt dans la série Rétro Review sur la chaîne. Regardez, il est gaucher à l'origine et Hasbro nous a fait un Greedo droitier. Alors à votre avis, gaucher ou droitier ? Alors, que penser de cette Black Series Greedo sortie en 2013 ? Eh bien, personnellement, c'est un énorme must-have. Un must-have pour ce que représente déjà ce personnage emblématique et mondialement connu. J'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre vous, de découvrir Star Wars dès le début, dans les années 70. Et il faisait partie de l'équipe du début. Donc, beaucoup de souvenirs, des souvenirs de jeux avec ma collection d'enfance. Et parce que, bien sûr, cette Black Series est pour moi une réussite. Magnifique sculpture, beaucoup de détails, vraiment je la trouve superbe. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette review et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut, donc à liker la vidéo et à vous abonner gratuitement à la chaîne. J'ai besoin de vous pour m'aider à la faire progresser dans YouTube et ainsi vous offrir des contenus de plus en plus variés, des concours et de nouvelles surprises. Alors, oserais-je vous poser la question, après tant d'années, qui a tiré le premier ? Eh bien, moi j'adore toujours connaître les réponses à cette question emblématique. Je vous dis à bientôt avec la review du droïde sonde impérial sur les chroniques de Gree. Prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.